Bonjour Océane. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des petits détails qui peuvent aider les gens à avoir envie de choisir votre boutique plutôt qu'une autre, parce que sur Etsy, il y a beaucoup de concurrence et donc pour bien vendre sur Etsy, il faut aussi savoir attirer les gens avec des petits trucs promotionnels. Alors je suis désolée, c'est en anglais parce que ce matin, souvent à l'heure où moi je commence à travailler, Etsy est en train de faire des mises à jour et du coup le site marche pas bien. Et là, j'arrive pas à changer la langue. Donc voilà, c'est en anglais. Mais on est dans la section promotion, marketing donc. Et vous voyez que tout en haut, donc vous avez la possibilité de créer une promotion ou un code promo. Et vous avez ici la ligne, les offres qui sont automatiquement envoyées aux acheteurs intéressés. Donc, vous n'avez pas le droit de contacter des gens qui ont mis vos articles en favori ou dans leur panier pour les remercier ou pour leur envoyer un coupon. Par contre, Etsy, dans certaines conditions, peut le faire et c'est à vous de voir si vous voulez participer ou pas. Donc, vous pouvez automatiquement participer. Donc, thank you, c'est les remerciements, c'est après commande. Donc, ça, c'est des bons, c'est vous qui décidez le montant hein, ici. C'est des bons de réduction que vous envoyez automatiquement avec les reçus de commande. Abandon cart, c'est les paniers abandonnés. Donc, de nouveau, moi, j'ai mis 10% partout. Hein. C'est donc les gens qui mettent les trucs en panier puis qui ne vont pas plus loin. Et puis les favorited items, c'est les articles qui sont mis en favori. Donc vous voyez, sur le nombre de vues que moi j'ai par jour, c'est pas énorme le nombre de mails qui sont envoyés, mais c'est pas complètement négligeable quand même. Et puis, donc si on clique sur détails ici, ça va vous dire que sur les 152 emails qui ont été envoyés, ça a généré un, un revenu de 85 dollars, ce qui n'est pas fondamentalement dramatique non plus, mais ça peut être un petit coup de pouce. Ici, donc ça, là, ça me donne le nombre total depuis que j'ai activé ces coupons, c'est-à-dire dans mon cas depuis 2018. Donc voilà, à un moment, il y a eu quand même 800 emails qui ont été envoyés. Ils ont été utilisés cette fois et ça a généré presque 200 dollars de revenus. Et puis ceux qui ont été mis en favori, c'est ceux il y en a le plus qui ont été envoyés en fait, donc 6000, parce que c'est simplement le proportionnel en fait au nombre d'événements. Donc il y a toujours plus de gens qui mettent en favori que de gens qui mettent dans leur panier et que de gens qui achètent. Et ça a généré un revenu de 320 dollars. Vous me direz, depuis 2018, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas négligeable et ça peut être le petit coup de pouce qui va faire que les gens vont choisir votre boutique et pas une autre. Donc ça vaut la peine de les mettre en place. Et puis tout ce qui est, alors il faut comprendre que c'est pas parce qu'on vend de l'artisanat que on ne doit pas se plier aux règles du marketing, dans le sens où les gens achètent pas de l'artisanat pour acheter de l'artisanat, ils achètent des choses parce qu'ils ont besoin de ces choses, ou parce qu'ils ont envie de ces choses, ou parce qu'ils ont besoin de faire un cadeau. Et donc que ce soit de l'artisanat ou pas, eux ils s'en fichent, ils vont réagir de la même manière que quand ils achètent n'importe quoi d'autre, c'est-à-dire que les arguments marketing de base, les techniques marketing de base marchent de la même manière. Donc si vous n'en tenez pas compte et vous dites ah oui mais moi je suis un artiste, je fais pas ça, vous n'allez pas vendre. Point. Hein, c'est aussi bête que ça. Donc il faut pas se dire oh là là moi je veux pas spammer les gens ou si vous voulez vendre il faut jouer le jeu, il faut apprendre à vendre. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Vendre du fait main par Anne Londaise, à condition de répondre à toutes les questions du questionnaire d'adhésion. Sinon, j'estime que vous êtes un robot ou un faux compte. Il y en a beaucoup. Et puis, si vous avez des petites questions, alors ça c'est pas du marketing, quoique il y a une petite section qui pourrait éventuellement ça le plaît. Ah oui, voilà, non, c'est ça que je voulais dire. J'ai oublié un truc, c'est que évidemment, quand vous savez que vous allez utiliser les offres comme ça avec des réductions automatiques, évidemment, il faut tenir compte quand vous fixez vos prix. Il faut évidemment avoir une marge dans la fixation des prix qui tient compte des réductions que vous allez faire. Hein, sinon, vous perdez de l'argent. Le but, c'est pas que vous perdiez de l'argent, c'est que vous vendiez les articles au prix où vous voulez les vendre. Donc, si vous voulez les vendre 10 euros et que vous savez que vous allez faire 10%, mettez-les à 11 euros. Ok? Bien entendu. Et donc, pour vous aider à fixer les prix et à vous souvenir de tout ce à quoi il faut penser, j'ai un cours qui s'appelle Comment fixer ses prix.
qui est pas très cher. Et donc vous trouverez le lien sous la description de cette vidéo. Voilà, je vous invite à liker la vidéo et je vous retrouve bientôt.